Tenez, voici le titre d'une de ses émissions. Tumulte, le barbecue humain des soldats de 2 pays de l'AES. Nous parlerons entre autres du barbecue humain monté par certains soldats d'Assimi au Mali et de Traoré au Faso. Alors, lorsque cette harpie, ce monstre à corps de vautour et à tête de femme, appelle Tikenja au téléphone, elle ne s'inquiète pas pour la sécurité de ce dernier. Elle lui propose une émission qui lui servirait de prétexte pour injurier le gouvernement malien qu'elle rêve de remplacer par ses copains afin qu'eux aussi gouvernent ce pays. Et si par sa faute, Tikenja était arrêtée par les autorités maliennes, ce serait du pain béni pour elle. Elle saisirait cette occasion pour faire une autre émission afin d'injurier les autorités maliennes et crier à la dictature féroce au Mali. Elle dit, et je la cite, « Notre pays, la Côte d'Ivoire ». Mais elle n'est pas ivoirienne. Elle le dit parce que la Côte d'Ivoire est leur base arrière, le pays qui leur offre protection et base opérationnelle. C'est là que se trouve la majorité des ministres du gouvernement malien de sédition. Voici donc une femme qui se dit congolaise le matin, malienne le soir et ivoirienne la nuit, sans patrie et sans repère. Et elle veut attirer Tikenja dans son clan de desperados. Mais ce poltron n'est pas si idiot. Il avait pris le soin de fuir au Canada avant de balancer son dernier opus qui fait scandale. Se posant dans une posture victimaire qui transparaît bien dans sa voix, il se réjouit que l'on s'inquiète pour lui, tout en démentant qu'il lui soit arrivé quelque chose au Mali. Tikenja, dont l'album polémique aurait été financé à hauteur de 2 millions d'euros par le Quai d'Orsay, via un plaidoyer d'Alassane Ouattara, s'est mis à l'abri pour longtemps. On ignore s'il reviendra au Mali, mais il est sûr de pouvoir revenir en Côte d'Ivoire, où l'attend son grand frère de Béléban, qu'il a toujours su soigneusement éviter d'égratigner. Au Burkina aujourd'hui, les militaires pensent que pour gagner la guerre, il faut aussi que les espaces de liberté se rétrécissent. Ça, c'est pas normal. Moi, je suis contre ça et je condamne ça. Il faut laisser le peuple s'exprimer. Parce que si vous laissez une personne s'exprimer, elle ne peut pas fomenter autre chose, elle ne peut pas penser à autre chose. Si elle dit ce qu'elle a sur le cœur, si elle dit ce qu'elle pense, alors elle ne peut pas aller dans un coup ou dans un complot contre vous. La clandestinité, par exemple. Voilà, la clandestinité, voilà. Mais si vous l'empêchez de parler, vous lui dites, bon, voilà, c'est cette période-là, on ne peut pas parler.